Alors la première chose à faire, hein, évidemment, ça va être de repartir de ce qu'on a fait la semaine dernière, donc du Pocket Base 01, hein, puisque là il n'y a rien, c'est juste pour amorcer le composant. Voilà, donc vous faites simplement un CTRL A, un CTRL C, vous revenez sur votre composant 02, vous faites un CTRL A, un CTRL V, vous enregistrez. Alors moi j'ai laissé la liste des films, on n'en a pas forcément besoin. Et puis ici, la première chose à faire, donc il y a pas mal de choses qu'on va modifier au fil de l'eau. Mettez quand même un titre différent parce que vous risquez de vous planter en modifiant le composant 1 et en croyant que vous êtes sur le 2. Donc voilà, alors ça c'était le projet fini. Là je vais revenir sur notre projet. Et puis voilà, je me retrouve bien sur le composant 2 avec la copie du composant 1. Alors première chose à faire évidemment, ça va être de retourner sur ce qu'on a déjà. On va pas tout casser et tout réécrire, on va simplement le modifier. Et puis ici, ça va être la création d'une nouvelle vidéo. Bon, on va pas dire que c'est une nouvelle vidéo puisqu'on va utiliser les vidéos modifiées avec le même nom. Donc ici, évidemment, en titre, ben, je vais toujours avoir la même chose. L'année, bon là je m'étais planté, il manque un E. Donc l'année, alors je vais prendre un peu de place. Je vais toujours la mettre à 0. Et puis ensuite, je vais mettre les autres structures que j'ai créées sur Pocket Base. Donc il va y avoir l'affiche. Donc là, c'est le nom du fichier de l'affiche. Donc au départ, bon, je vais le mettre nul. Ensuite, vous allez avoir, ça c'est pénible les autocomplétions, il faudrait que j'enlève ça. La bande-annonce, bon, je vais pas le faire, j'aurais pu le faire. Si j'ai le temps, je vous le ferai pour pouvoir voir la bande-annonce dans une modale. Et puis ensuite, vous allez avoir quoi? Le synopsis. Ouais, synopsis. Ok. Donc le synopsis, c'est pareil, c'est une chaîne vide. Ensuite, vous allez avoir les catégories. Donc les catégories donc de vidéos ou de films. Hein, que ce soit vidéo ou film, c'est exactement la même chose. Les acteurs. Voilà, donc c'est aussi un tableau. Et puis les réalisateurs. Les réalisateurs, si vous avez le temps, essayez de le faire tout seul. C'est la même chose que les acteurs. Il n'y a pas de difficulté particulière parce que vous aurez déjà tous les programmes. Et puis je vais indenter tout ça pour pouvoir y voir clair si jamais j'ai un souci prochainement. Ok. Donc voilà. Deuxième chose, donc là j'ai toutes mes structures, je vérifie une chose. Alors, pas d'accentuer dans les noms des propriétaires, hein, évidemment. Donc là j'ai ma liste de films, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je l'avais appelé liste de films d'ailleurs. Et ensuite, bon, j'ai changé le titre et puis je vais aller modifier le formulaire dans le template déjà, hein, ici, donc pour créer une vidéo. Alors je vais pas utiliser le bouton forcément submit, je vais plutôt faire une div qu'informe. Ça nous permettra d'avoir de façon différente. Donc l'événement, je vais pas le mettre ici, puis j'utiliserai pas une fonction qui s'appelle create. Donc c'est un bouton d'art, création d'une vidéo, ça bouge pas, c'est un bouton. Ensuite, tout ça j'en ai pas besoin. Je vais juste récupérer le bouton de la fin, sans oublier ici de fermer ma div qui au départ était une forme, ou informe comme vous voulez. Et puis ici, je vais pas faire un type submit, je vais faire un type bouton. Ensuite, comme je vais utiliser des modales, je vais faire un @click pour ouvrir ma modale. En fait, c'est pas @click qui va l'ouvrir, la fenêtre modale, ça va être un autre système utilisé par Bootstrap. Mais on pourrait l'ouvrir avec le clic. Là, ça va me permettre, cette fonction OpenModal, de savoir si, comment dirais-je, je suis en création ou modification, puisque je vais utiliser le même formulaire qui va être dans une modale. Donc, entre parenthèses, je vais mettre ici que je vais être en création, donc je vais utiliser le mot create,
pour dire que je suis en création. J'aurais pu mettre 0, 1, 2, 3, hein, par exemple. Création, modification, suppression. Et puis je vais prendre évidemment la vidéo que je vais créer, que j'ai créée précédemment. Alors comme je vous le disais, les modèles Bootstrap, elles ont déjà un code qui est intégré sur le framework, la bibliothèque, qui s'appelle data-toggle égale modal. Et ensuite, donc ça veut dire qu'ici on va afficher cacher le modal avec le data toggle, et puis la cible, c'est-à-dire la modale qu'on va afficher caché, c'est data target. Et ici on va mettre entre parenthèses l'ID de la modale, donc avec un dièse, puisque c'est un ID, et on va dire elle va s'appeler tout simplement modale. Donc je ferme évidemment ça. Ok. Ensuite, évidemment, je vais garder le petit cercle que j'ai, là, le petit plus encerclé. Et je vais sauvegarder. Je regarde évidemment tout de suite. Vous voyez ce petit plus là. Alors je vous incite fortement, comme à toutes les séances, à regarder votre console, voir si vous n'avez pas fait de bêtises, plutôt que de chercher pendant 3 plombes, et puis après venir me voir pour me dire ouais ça marche pas. Vous avez regardé votre console? Ben non. Donc voilà, ensuite évidemment il va falloir là que je change ça, puisque initialement je faisais les mises à jour là, donc je ne vais pas faire de mise à jour, je vais simplement les afficher, hein, puisque je vais faire les mises à jour par rapport à la modale. Donc je vais descendre un peu plus bas, donc la boucle TR elle va pas changer, simplement ici au lieu de faire des inputs, je vais simplement afficher les informations, donc le titre de ma vidéo, ok, et puis ici sur le même principe, voilà, je vais faire comme ça, l'année de ma vidéo. Ok, puis ça je peux l'enlever. Je vais la mettre sous la même forme que j'avais mis ici, comme ça ce sera plus lisible. Voilà, j'insiste, la lisibilité c'est fondamental, vous ne perdez pas du temps quand vous faites de la mise en page. Vous gagnez énormément en lisibilité pour les problèmes que vous aurez par la suite. Et ensuite ici, bah, évidemment j'ai toujours mon update et puis mon delete. Mais cette fois-ci, dans l'update, je ne vais pas utiliser ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer par une modale, donc je vais faire aussi un open modal, comme je l'ai fait pour la création. Et puis ici, ben, je vais dire que je ne suis plus en création, mais je vais faire de la mise à jour, donc update. Alors c'est un mot, hein. Il n'a aucune importance. Vous pourriez mettre des numéros à la place. Et évidemment, je vais faire la mise à jour de l'item de la liste. Et puis pour l'arrobas clic, ben, je vais faire la même chose, puisque je vais passer par une modale de confirmation de la suppression. Donc open modal. Et puis évidemment, toc, sur le même principe, on aura cette fois-ci un delete pour l'item sur lequel je suis positionné. Je sauvegarde ça, je vérifie toujours dans le terminal, et puis je jette un petit coup d'œil pour voir si tout s'est bien passé. A priori, c'est OK. Alors je vais continuer évidemment les modifications de la première partie qu'on a recopiée. Alors comme je vais passer par une création-modification, il faut que je mette un titre à ma modale suivant que je sois en création-modification. Donc je vais plutôt, alors toutes les déclarations de référence, de ref, on les fait toujours avant la fonction mounted, hein, pour que ce soit propre. Donc ici, je vais mettre le titre de la modale, donc qui sera en création ou en modification. Voilà. Donc je vais créer une référence qui s'appelle titre modal. Ok. Dalle, qui est une référence qui au départ est nulle. On aurait pu mettre une chaîne vide,
C'est le même principe. Et puis je vais intégrer donc ensuite ma modale. Alors pour l'intégrer, je vais redescendre dans mon template. Alors je vous conseille fortement de fermer vos éléments pour la faire bien après la table. Et comme la modale, je vous ai mis le code à disposition, on va simplement le recopier. Donc on va recopier ce code et puis le coller après la table. Voilà. Et puis bon, voilà. Bon, une modèle, c'est pas compliqué, c'est simplement une div. Alors je vais un peu indenter tout ça pour que ce soit propre. Ok. En fait, qu'on peut mettre en avant d'une page, d'une fenêtre de votre navigateur, et puis faire comme si on l'ouvrait ou la fermait, mais simplement on la rend visible ou invisible. Donc elle utilise simplement des classes. Bon, faut pas oublier de préciser son ID. Ça, c'est des éléments habituels par défaut qu'on utilise parce que c'est une boîte de dialogue. Le modèle XL, c'est pour avoir évidemment la largeur maximum, autrement on met LG ou SM. Et puis vous avez plusieurs parties. Vous avez le contenu de la modale dans lequel on peut mettre un header pour avoir un en-tête. Donc dans l'en-tête, je mettrai le titre de la modale, évidemment. Et puis un petit picto ici sous forme d'un bouton qui vous permet de fermer la modale. De toute façon, si vous cliquez à l'extérieur de la modale, elle se ferme toute seule, puisque comme vous cliquez sur l'arrière-plan, c'est l'arrière-plan qui vient se mettre devant la modale. Et puis après, vous avez une partie body, c'est un peu comme une table, ou une carte dans laquelle vous avez le contenu. Une partie footer qui est généralement réservée pour mettre les pieds de page. Donc dans le pied de page, je mettrai deux boutons. Un bouton cancel qui va me permettre de fermer la modale automatiquement, plutôt que ce petit bouton là, close. Et vous voyez que les deux, ils ont un caractère, une classe spéciale, enfin un attribut spécial, qui s'appelle data_demis. Data_demis modal, ça veut dire que vous fermez en cliquant dessus la modale dans laquelle vous êtes. Donc je le mets sur ce petit picto X là, en haut de l'entête de la modale, et puis sur ce bouton cancel. Et puis ici un bouton de soumission, pas de soumission, un bouton, donc ce sera un @click, qui va permettre de valider la création ou la modification. Donc une fois que j'ai enregistré ça, évidemment, il faudra que j'aille créer ma fonction d'ouverture de la modale pour pouvoir mettre le titre à jour par rapport à ce que je veux faire. Parce que si je l'ouvre comme ça, il n'y aura pas de titre, voilà, il n'y a pas du tout de titre. Et je ne sais pas si je suis en création ou en modification. D'ailleurs là ça marche même pas parce qu'à mon avis il y a un petit souci. Bref. Donc je vais retourner dans mon code. Alors ces fonctions là, create, update, delete, les supprimez pas tout de suite. Vous descendez pour faire de la place puis vous les gardez sous le coude. Donc je vais créer ma fonction const open modal. Donc une fonction, on va dire asynchrone. Alors je le mets maintenant, parce qu'à un moment donné on va aller chercher des infos à partir de cette fonction. Donc vaut mieux la mettre asynchrone tout de suite. Donc qui va prendre en paramètre un type. Le type c'est create, update ou delete, c'est ce que j'ai mis en première partie. Évidemment, puis en deuxième partie, ce sera l'item. Si vous ne le précisez pas, c'est pas grave, JavaScript n'en tiendra pas compte. On le complétera ensuite. Donc dans ce type-là, je vais faire un switch. Alors un switch, c'est comme un if. Simplement, on ne fait pas if, else, etc. C'est quand on a plusieurs conditions, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais faire switch. Et sur le switch, vous dites, je vais tester quoi? Donc je vais tester le type. Ensuite, je fais une accolade ouvrante, une accolade fermante, et ici je vais mettre tous les différents cas de figure que je peux avoir. Donc le premier cas, case, quand c'est égal à create, à ce moment-là, je mets 2 points et je fais quelque chose. Quand c'est fini, je fais un break, et ensuite, je vais faire les autres cas. Le deuxième cas, c'est quand c'est update. Qu'est-ce que je fais? C'est plus simple à écrire que des if, else. Et puis, quand je fais delete, qu'est-ce que je fais? Alors, j'aurais pu mettre, au lieu de mettre delete, j'aurais pu mettre default. Parce que s'il ne trouve pas les cas qu'on a précédemment, si vous mettez un default, il va faire le cas par défaut.
Mais comme ça, au moins, les choses, évidemment, sont claires. Donc voilà mon case. Ben, évidemment, dans la première partie, je vais simplement mettre le titre de ma modal.value, on est dans une ref et dans le script, est égal à création d'une vidéo. Ok. Ensuite, dans l'update, ben, ce sera modification d'une vidéo. Et puis dans le delete, ben, ce sera rien parce que je ne vais pas utiliser la même modèle, j'en utiliserai une autre. Donc ce ne sera pas suppression d'une vidéo. On pourrait le faire. Mais simplement, quand on fait une suppression, si vous voulez rappeler toutes les informations, il faut mettre tous les champs disable. D'un point de vue ergonomique, c'est mieux. Et puis, évidemment, je vais afficher simplement le titre, le synopsis et l'image pour demander la confirmation de la suppression. Donc je sauvegarde ça. Je regarde la création, effectivement. Alors, je vais l'ouvrir en grand, vous voyez, en Excel, comme ça j'ai de la place. Je fais un cancel pour la fermer. Ou si vous cliquez à l'extérieur, vous voyez, elle se ferme aussi. Et puis pour l'update, vous voyez, l'update et tous. Parce qu'apparemment, j'ai fait une bêtise. Open model is not a function. Ok. Alors évidemment, sur la modification, ça marche pas parce que j'ai oublié de faire ce que j'ai fait sur la création. C'est pas l'open model qui va ouvrir la fenêtre, hein, c'est le petit, la petite fonction bootstrap. Enfin, les deux fonctions, data toggle et puis data model. Donc je vais aller les récupérer ici. Vous voyez, c'est cette fonction data toggle pour afficher, cacher la modèle, et puis data target pour dire quelle est la modèle qu'on affiche ou qu'on cache. Alors si elle est affichée, elle est cachée, si elle est cachée, on l'affiche. Donc je vais ajouter ça évidemment ici. Donc je vais aller à la ligne pour pas avoir des trucs trop longs, parce que c'est vite illisible. Donc voilà, alors je vais le faire que là, puisque comme je vous le disais dans la présentation avant-propos du TP, celle-ci j'en utiliserai une autre. Hein. Donc le robust click, enfin le data target ce sera pas le même. Et le data toggle, d'ailleurs je vais en profiter pour les mettre les uns derrière les autres, comme ça chaque chose à sa place. Et donc voilà, donc j'enregistre ça, et puis je reteste la modif, hein, vous voyez que effectivement j'ai bien modification d'une vidéo et puis la création d'une vidéo. Donc voilà pour la mise en place, on va dire, de la partie première qui va être la création. Donc pour la partie modif, on va faire la même chose. Vous allez reprendre évidemment ce que je vous ai mis à disposition pour pas être obligé de taper tout le code des modales, hein, ça c'est peu d'importance. Donc je vais le copier, alors ma modale la voilà, donc je vais fermer tout ça, je vais coller la modale de suppression, et vous voyez, son ID c'est modal delete. Donc je vais revenir ici, je vais faire ce que j'ai fait précédemment, je vais recopier évidemment ça, je vais le coller là, et puis ici c'est modèle delete. Ok. Et ensuite je vais tester ma suppression. Vous voyez, et puis il me restera qu'à compléter les infos, à mettre tout ça en forme. Donc voilà pour la partie mise en place, on va dire, du template.